Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien, que vous allez de mieux en mieux. Aujourd'hui, je vais faire un astro tarot surprise pour le signe du Verseau. De ce côté, je vais piger des cartes pour la personne née sous le signe du Verseau. Et de ce côté, je vais aller à la rencontre de la personne qui est dans ses pensées ou qui est en contact avec son énergie, qui est proche d'elle. Allons-y. Pour le signe du Verseau, parle-moi de toi, signe du Verseau. Par la suite, on regardera où est-ce qu'on s'en va. Où est-ce qu'on s'en va ensemble. Signe du Verseau. Signe d'air. Parle-moi de toi. Signe du Verseau. Allons-y, signe d'air. Patience. Ici, c'est la carte qui me rappelle l'importance de communiquer paisiblement. C'est la carte qui me parle de quoi? D'échange, de partage, de communication. Avec cette carte, on y va avec modération. On fait attention à l'impulsivité. Donc ici, on nous parle de communication, d'échange, de partage. C'est agréable de communiquer ensemble. On a une personne peut-être qui aime aussi communiquer, partager, échanger avec les autres, qui aime aussi passer du bon temps. La carte de la patience me parle des loisirs. On aime se détendre. On a peut-être besoin aussi de se détendre, d'ajouter des loisirs à notre vie, prendre plaisir à vivre. Allons-y. Pour le signe du Verseau, parle-moi encore de toi, signe du Verseau. Peut-être qu'on pense aussi à prendre des vacances. Repos et rajeunissement à l'envers. Donc, probablement ici, cette carte habituellement arrive suite à une période tourmentée, éprouvante. C'est la carte qui me rappelle de prendre un temps de repos, de refaire le plein d'énergie. Mais ici, on dirait que j'ai de la difficulté à me reposer, à me détendre. Ici, la carte de la patience nous parle de détente aussi. C'est comme si ce que je vivais n'était pas reposant. Je n'arrive pas à prendre un temps de pause. Je dois être une personne très occupée. Et ici, la carte de la patience, je pense qu'elle me rappelle ici de prendre des vacances. Je vais continuer ici. La détente ici, se détendre. Il y a quelque chose avec la carte repos et rajeunissement à l'envers qui fait en sorte dans notre vie qu'on ne peut pas s'arrêter. On doit être très occupé. Continuons. Verseau, parle-moi de toi encore. Sacrifice. C'est la carte qui me parle de quoi? On se dévoue. On se dévoue pour les autres. Pour une cause qui nous tient à cœur. C'est la carte qui me dit aussi, qui m'encourage à lâcher prise sur ce que je ne peux pas contrôler. Je ne peux pas tout contrôler, la carte me le rappelle. C'est la carte qui me rappelle aussi de me libérer de mes lourdeurs, m'alléger, m'alléger. La carte de la patience aussi me parle d'allègement. Et la carte du sacrifice, oui, me rappelle que je ne peux pas tout contrôler. Accepter ça. Peut-être que ça va m'aider ici à lâcher prise et à prendre du bon temps. Je
vais piger une autre carte pour le signe du Verseau. On dirait qu'on est dans une phase ici, on se prépare à vivre une transformation. On est peut-être en train de faire une sorte de ménage. Avec la carte du sacrifice ici, qu'est-ce qu'on porte? La carte du sacrifice. On se dévoue, on est au service d'une cause, de l'humanité, au service de l'humanité. Moi, je pense qu'on a besoin de vacances de ce côté. Mouvement accéléré à l'envers. Donc là, ici, il y a retard. Quelque chose prend du retard. Verseau. Le nouvel amour. Nouvel amour me parle de quoi? Nouveau projet de cœur. C'est aussi la carte qui me parle de nouvel amour qui vous fait signe. Il y a collaboration, entraide. On se soutient mutuellement. Ici, on peut communiquer. Ça me fait penser à la carte 14. Communiquer et c'est vraiment agréable ici de communiquer ensemble. Le mouvement est fluide. Il y a vraiment ici réciprocité, intérêt réciproque, amour réciproque. Nous partageons un intérêt en commun, un idéal en commun. Il y a soutien ici. Je me sens bien, moi, quand je regarde ces deux cartes-là. Je ressens l'amour, la communication, le partage. Mais c'est comme si on devait ici se libérer. Se libérer d'un certain passé, peut-être. Je lâche prise. J'accepte ce qui est, je ne peux pas tout contrôler. On dirait que c'est le fait de vouloir contrôler qui retarde l'arrivée du nouveau projet de cœur ou le nouvel amour ici, le ensemble, la collaboration. On dirait qu'on s'en va vers un changement. Je dois accepter, on dirait que je suis rendue à accepter ce qui est, une certaine réalité, que je ne peux pas contrôler. Je fais de mon mieux, je fais ce qui est en mon pouvoir, et le reste, bien, ce n'est pas en mon contrôle. Et la carte du nouvel amour qui se présente. Allons explorer l'autre côté maintenant. La personne qui est dans les pensées de la personne qui est née sous le signe du Verseau. La personne qui est en contact avec son énergie. Allons explorer de ce côté. Qu'est-ce qui se passe? Autorité, ici. C'est la carte qui nous parle de l'énergie masculine, l'énergie aussi du père. C'est la carte qui exprime une stabilité, une solidité. C'est une personne qui sait gérer ses émotions. C'est la carte qui me parle d'autorité saine, protégeante. C'est la carte du leader, qui peut être en situation, une personne qui est en situation d'autorité, qui sait résoudre des situations complexes, qui sait trouver des solutions. C'est une personne qui agit dans le concret, concrètement. Terre à terre. Travaillante, une personne travaillante aussi, qui construit ici, qui construit la fondation là, sur du solide, qui construit le projet de la base. Continuons. Parle-moi de cette personne.
Bon, ici, on nous parle de ce côté, cette personne vit un éloignement, une séparation. Rappelez-vous, c'est la carte du masculin. Elle nous rappelle les qualités du masculin. On peut être une femme aussi avec ses qualités. C'est le leader, en situation d'autorité. Saine, ma carte est à l'endroit. On stabilise ici, on trouve des solutions. Ici, cette personne vivrait une perte, un éloignement, une séparation. Continuons. Prisonnier de la peur, à l'envers. Est-ce qu'on va sortir de cette prison? De la souffrance. Ici, prisonnier de la peur, c'est comme si on était dans l'incapacité. Ici, de ce côté, on est dans l'incapacité d'agir. Est-ce qu'on est pris dans nos pensées? Prisonnier de nos pensées. On dirait qu'on cherche une solution. Qui peut concerner un éloignement. La carte est à l'envers. On va clarifier. On va continuer ici d'explorer. On dirait qu'une personne s'est libérée ici de ce côté. C'est étrange. Et ça a entraîné une séparation. On dirait qu'on est sorti de nos peurs. Je vais clarifier. La personne qui est en contact avec l'énergie du Verseau. Passion enflammée, mais à l'envers. C'est la carte de la nouvelle aventure excitante. Quelque chose qui nous passionne, qui nous fait vibrer, mais il y a résistance. On n'ose pas aller vers, répondre à notre élan, à ce qui nous passionne. Est-ce que je suis en transition ici, étant donné que on me présente de ce côté l'énergie de séparation? On n'est peut-être pas prête ici à vivre cette nouvelle aventure. À vous de voir si on nous parle de la rencontre, d'une nouvelle rencontre, étant donné qu'on me parle d'un éloignement. Je vais piger une petite carte ici, du Béline, pour cette personne. Pour le signe du Verseau. Pour la personne qui est en contact avec l'énergie du Verseau. Ah, c'est une personne ici qui pourrait porter l'uniforme. Moi, je regarde ici la carte de l'autorité, figure d'autorité. Ici, on peut porter l'uniforme. C'est une personne qui se spécialise dans un certain domaine, qui assure un rôle d'autorité. C'est la carte qui exprime la franchise, les hautes valeurs morales. C'est une personne qui est aimée, appréciée des gens de son entourage. Le respect ici, c'est la carte du respect, une personne respectable. Donc ici, de ce côté, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui vit une séparation, qui n'est peut-être pas tout à fait prête pour commencer, débuter une nouvelle aventure. Probablement parce que, ici, je rencontre la peur aussi, mais probablement parce qu'on est en train de vivre une séparation, un deuil. Il y a encore des émotions à apaiser, possiblement. Je vais continuer ici avec quoi? Je vais aller pas à la rencontre, mais on va poursuivre ici notre cheminement.
On verra bien ce que ça nous dit. Bon, partenariat et alliance. Ici, moi, j'ai l'impression qu'on voudrait possiblement être ensemble, se soutenir, s'allier, être un bon partenaire l'un pour l'autre. Où est-ce qu'on s'en va? On fait équipe ici. On dirait qu'on fait équipe. On se soutient l'un et l'autre. On fait équipe. On est partenaires. À vous de voir. Est-ce qu'on nous parle de partenaires de travail? En tout cas, ici, il est question d'être ensemble, de se soutenir. On s'allie l'un et l'autre. L'un à l'autre. Où est-ce qu'on s'en va? Souffrir en silence à l'envers. C'est la carte qui me dit, es-tu prête? Es-tu prêt à abandonner tes inquiétudes, à opérer un changement? La carte numéro 9 nous parle de libération, d'achèvement. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin. Souffrir en silence. Est-ce qu'on aurait besoin ici d'exprimer, d'évacuer quelque chose? Peut-être que oui, parce que je ressens l'énergie de transition, de transformation, de changement, de deuil, étant donné qu'on a la carte de ce côté de perte affective. Où est-ce qu'on s'en va? Bouleversement. Donc là, ici, c'est la carte bouleversement à l'envers. On me parle d'un changement significatif. C'est une carte qui exprime la destruction de quelque chose. On peut nous parler de la séparation, d'une rupture. C'est la carte du bouleversement. Changement significatif. C'est comme inévitable. Continuons. Où est-ce qu'on s'en va? Solitude à l'envers. Bon, il y a quelque chose qui demande du temps, beaucoup de temps. Ça prend du temps, la carte de la solitude. Et je rencontre aussi l'isolement. C'est la carte de la solitude. Je vais clarifier, je vais déposer une carte sur bouleversement à l'envers. La carte du bouleversement à l'envers, c'est la carte qui représente la fin ici de quelque chose. Ça ne pouvait pas tenir. Encore longtemps. De quoi est-il question ici? Je vais vérifier pour le bouleversement à l'envers. Ici, moi, j'aurais tendance à penser à prendre soin de notre santé. C'est la circulation de l'énergie, oui, la circulation d'argent. Bien, peut-être qu'il y a des changements ici qui entraînent. C'est un changement significatif qui entraîne avec la carte le caducé qui nous parle de circulation d'argent, transactions financières. C'est la carte du notaire, de l'avocat. Donc là, la carte du bouleversement à l'envers exprime des changements sur le plan financier. On doit peut-être faire appel, oui, notaire, avocat, pour régler quelque chose. Moi, je ressens l'énergie de la fin d'une séparation, étant donné qu'on a la carte de la perte affective ici. Ici, on nous a parlé de nouvel amour. Donc là, on dirait qu'on a quelque chose à régler.
Ça prend du temps. Ça prend du temps. La carte, le cadeau. Le cadeau. Le présent. Le présent, le cœur, acte de générosité. Donner le cadeau. Je vais clarifier le cadeau. Moi, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas un cadeau, parce que ce sont des changements éprouvants, là, avec la carte bouleversement à l'envers. Bouleversement émotionnel. C'est pas évident, là, aussi, avec la carte souffrir en silence, mais on va en parler, d'après moi, il faut en parler. Il y a l'énergie du deuil ici. Des changements sur le plan financier. Il y a toutes sortes de transactions. On fait appel notaire, avocat. Il y a quelque chose à régler. Ça, c'est clair. Cadeau qui nous parle de donner ou de recevoir. Recevoir, mais ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Après moi, ça prend du temps pour régler cette situation. Il y a une séparation ici, puis la carte de la solitude. Mouvement, attendez un peu, la carte de la solitude nous parle de ce retrait d'une situation. La carte du mouvement, là on nous parle de quoi? De changement, on s'en va vers un changement, l'énergie circule, ça bouge, on s'en va vers un changement. On s'en va vers un changement, on s'en va vers quoi? Vers plus de sagesse. Ici, on apprend ici du vécu passé. On en retire une leçon. On écoute davantage notre intuition. C'est la carte de la sagesse, notre cœur. C'est la carte aussi qui me rappelle l'importance là, de me déposer. C'est la carte de la méditation, donc qui vient ici, elle me fait penser en fait à cette carte. Repos et rajeunissement, mais au tout début, je voyais qu'on avait de la difficulté à se reposer. C'est comme si on était dans une situation là, éprouvante. Et on a de la difficulté à laisser aller, à se transformer. Et la carte du sacrifice, elle m'encourageait à lâcher prise sur ce que je ne peux pas contrôler, tout comme la carte de la sagesse. Et la carte de la sagesse me dit quoi? Je fais confiance à mon ressenti, à mon intuition. Je fais preuve de clairvoyance, de sagesse en mes prochaines décisions. C'est la carte qui me parle de quoi? Je peux aussi avoir recours à une personne de bons conseils pour régler ici la situation bouleversante. Ici, la carte du bouleversement qui nous parle de changements significatifs. Ici, la carte de circulation, transactions de toutes sortes. On est en train de régler quelque chose. Le cadeau, donner, recevoir, faire plaisir. Faire plaisir. Réfléchir avant d'agir. Le cadeau, je vais aller l'explorer un petit peu. Qu'est-ce qu'on veut me dire par le cadeau? Peut-être ici qu'on a manqué de sagesse par le passé ici. Avec la carte bouleversement à l'envers, ça ne pouvait pas tenir. C'est la carte qui me dit sur quoi as-tu construit? Il y a eu effondrement.
Ce n'était pas assez solide. Effondrement, rejet, isolement, c'est ce qu'il y a eu. Et la carte du cadeau, je vais l'explorer. Et ici, c'est la carte qui me dit de réfléchir avant d'agir, faire preuve de sagesse, écouter notre intuition, notre cœur, notre vérité intérieure. C'est comme si on avait manqué d'intuition ou reçu un mauvais conseil. En tout cas, ça s'est effondré. Cadeau ici, qu'est-ce qu'on veut me dire avec le cadeau? Le dragon est tombé. Le dragon nous parle de quoi? Là, il y a de la colère, de la rage, il y a de l'adversité dans l'air. C'est comme si on avait pris une décision. C'est étrange parce qu'ici, c'est la carte partenariat et alliance. On s'allie. C'est ce qu'on voulait, s'allier. Et ici, on dirait que ça a pris le bord. On n'est plus alliés. Le dragon me parle d'adversité, hostilité. Peut-être qu'on s'est associés, on a fait équipe ensemble. Là, est-ce que je suis en train de rentrer dans une autre histoire? C'est possible, une autre qui s'ajoute. On voulait s'allier, c'est ce qu'on a fait. Bouleversement ici à l'envers, destruction. La fondation s'est effondrée. Ce n'était pas bâti sur des valeurs honnêtes. Changement significatif, ça ne pouvait pas continuer comme ça. On aurait peut-être manqué de sagesse en une certaine décision. Et là, on dirait qu'on a... Bon, OK. Il y a probablement, je reviens avec la carte de l'énergie du deuil, perte affective. Il y a un changement sur le plan d'une relation, que ce soit amoureuse ou d'affaires. Il y a un changement. Ici, avec la carte cadeau qui donne, ici, ça ne fait pas notre affaire de donner. De partager. La carte du dragon nous parle de ressentiment, de rancune, d'hostilité, adversité. On ne fait plus équipe. C'est comme si le vent avait tourné. On a quelque chose ici à régler. Il y a beaucoup de transactions ici sur le plan financier. La carte de la chance, on a pris une chance. On a saisi une occasion. C'est probablement sur le plan financier aussi qui est là. La joie, la carte du plaisir, la carte qui me parle de partager des moments agréables ensemble. Je vais clarifier la carte de la joie, le ensemble. Mouvement, choix, décision. Bon, ça continue de rouler. Là, ici, j'ai comme l'impression qu'on vit une période éprouvante, bouleversante. C'est un changement significatif. Il y a éloignement, il y a perte affective, il y a possibilité ici d'un nouvel amour, nouveau projet de cœur. C'est comme si on est en train de faire un ménage dans le passé. On dirait qu'on est dans une phase de transition, de changement significatif. Ça ne pouvait pas faire autrement. Il y a une association, un partenariat qui s'est effondré, qui s'est écroulé, qui a pris fin, parce que ça n'a pas été construit sur des valeurs honnêtes. On est rendu à s'arrêter, à décider de ce que l'on veut. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? C'est quoi mes priorités?
Quelles sont mes priorités, mes valeurs? Plusieurs possibilités devant moi. Qu'est-ce que je veux? Ici, on nous parle de prendre le temps de réfléchir avant d'agir. C'est comme si on s'était retiré avec la carte de la solitude à l'envers. Il y a un retrait. C'est à se demander si on aurait manqué d'intuition. Donc là, on nous parle de mouvement, choix, décision. Nouveau commencement. Donc, on repart à zéro. On fait un changement. Ici, suite à la destruction, à l'effondrement de la fondation ou la destruction de la construction, bien là, on fait un choix, on prend une décision et on repart à zéro. Nouveau commencement, nouveau début, on laisse derrière soi et on repart. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, mais c'est la carte qui me dit que je fais preuve de courage, j'ai confiance en mes convictions, j'ai confiance en mes capacités, en moi, je fais preuve de courage, je suis prête à partir, à opérer un changement important. On est dans des énergies de changement. Nouveau début, nouveau départ, nouveau commencement, on est prête à partir. On repart à zéro. On laisse derrière soi. On laisse derrière soi une situation, quelque chose. On a fait un grand ménage. Le défi maintenant est de reconstruire sur une base, sur des valeurs qui me respectent. Quelles sont mes priorités? Je repars à zéro. Nouveau début. Nouveau début, nouveau commencement, vers le succès, l'univers. Ici, c'est comme si on reprenait, on repart à zéro, c'est la carte du début et de la fin. On recommence ici. Nouveau chemin, nouvelle direction. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, mais on sait qu'on s'en va vers la carte de l'univers, vers le succès, vers la reconnaissance et le respect de soi, vers le respect de notre identité profonde. Alors voilà, vers la réussite. C'est par là qu'on s'en va. Ouverture au monde, l'univers. L'étranger, c'est la carte qui me parle du monde, de l'étranger, du voyage aussi, du succès, de la réussite. De l'accomplissement de soi. Alors voilà pour le signe du Verseau. Bien, je vous souhaite une excellente journée. Bon courage en ce nouveau commencement qui est voué au succès. Au plaisir.